بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. Donc on continue إن تعالى الدروس المهمة لعامة الأمة de العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. Je tenais d'abord à m'excuser pour mon absence du cours de dimanche dernier. Allah subhanahu wa ta'ala sait que je déteste manquer au rendez-vous des cours et ne pas être au rendez-vous. Mais qaddar Allah ma sha fa'al, j'étais en voyage et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Wal khayru fima ikhtarahu Allah. Donc je tenais à m'excuser parce que ça fait partie du comportement de l'enseignant envers celui qui apprend, qu'il soit ponctuel au rendez-vous et yani ça fait partie donc du comportement. Comme vous faites l'effort d'assister, d'écouter, même de prendre des notes pour les plus motivés d'entre vous, bien la moindre des choses, c'est, de que l'enseignant, il soit à minima disponible et qu'il soit ponctuel au rendez-vous et qu'il donne à celui qui souhaite apprendre son haqq. Naam. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, incha'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous ferons normalement, c'est dans le sens inverse, mais khair incha'Allah, nous ferons dans quelques cours quand nous aurons terminé ce livre, incha'Allah ta'ala, il ne nous reste pas beaucoup, peut-être 4 ou 5 cours, au maximum, je pense. Une fois que l'on aura fini ça, incha'Allah ta'ala, nous ferons la biographie de Cheikh Al-Allama Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, comme on l'a fait pour An-Nawawi, rahimahullah ta'ala. En principe, on commence la biographie de l'auteur avant l'étude du livre. Mais, qaddar Allah, incha'Allah ta'ala, on le fera différemment et ce sera tout autant profitable, incha'Allah ta'ala. Et vraiment, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il est euh, un véritable imam dans le sens du terme, yani dans lequel on, on suit, que l'on suit sur, et il est un exemple euh, sur tout, rahimahullah ta'ala. Et wallahi, il a laissé yani, subhanallah, il a laissé un impact sur les mashayikh unique. Il a laissé un impact sur les mashayikh unique. Euh, Nous, qaddar Allah, alhamdulillah, on n'a pas rencontré Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il est décédé il y a plus de 20 ans, rahimahullah. Mais en revanche, walillahi alhamd, nous sommes avec ceux qui ont étudié ou qui ont rencontré Cheikh Ibn Baz. Et wallahi, que de tous les savants que nos mashayikh citent, ils n'en citent aucun comme il cite Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et j'aimerais juste vous raconter une petite histoire que Cheikh Azzam al-Shuway'ir. Cheikh Azzam al-Shuway'ir, hafidhahullah, c'est le frère de Cheikh Abdessalam al-Shuway'ir, que vous connaissez peut-être et que vous avez peut-être déjà, dont vous avez déjà sûrement voir des vidéos. Vous avez dû sûrement déjà voir les vidéos de Cheikh Abdessalam al-Shuway'ir. Donc, avec quelques frères, on était donc, chez le Cheikh Azzam, hafidhahullah, donc le frère de Cheikh Shuway'ir, et les deux sont les fils de euh, Cheikh Mohammed ibn Saad al-Shuway'ir. Donc leur père, Mohammed ibn Saad al-Shuway'ir, rahimahullah, c'était le conseiller de Cheikh Ibn Baz. C'était le conseiller, Moustachar de Cheikh Ibn Baz. Donc il était très proche de Cheikh Ibn Baz. Et par conséquent, ses enfants également. Donc Cheikh Azzam, il a vécu beaucoup de choses avec Cheikh Ibn Baz et il a voyagé avec lui et il a beaucoup d'anecdotes le concernant. Et volontairement, je lui ai demandé de nous parler un petit peu de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et, subhanallah, toujours lorsque tu cites Cheikh Ibn Baz au mashayikh, wallahi que, subhanallah, tu sens qu'il y a quelque chose d'unique, subhanallah. Ala kullin, et il nous parlait de Cheikh Ibn Baz, il nous disait que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, la prière, tu le trouves numéro un. La science, tu le trouves numéro un.
Les aumônes, tu le trouves numéro un. La, la bonté, le bon comportement, numéro un. Yani dans toutes les ibadat, tu le trouves en place numéro 1. Rahimahullah ta'ala. Et subhanallah, il nous a raconté une histoire qui est très, yani subhanallah, concernant Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Il dit, un homme, un yéménite, il avait fait la aqiqa pour son fils. Donc, il a sacrifié un, vous savez, pour le garçon, c'est deux. Il a sacrifié un, sûrement parce qu'il ne pouvait pas en faire deux. Et alors qu'il a fait le sacrifice et qu'il avait sa bête, donc qui était sacrifiée, découpée, etc., qui était prête, il l'a laissée sur sa voiture. Donc sur sa voiture, il a mis dans un carton, quelque chose comme ça, il l'a laissé dehors. Il allait faire quelque chose rapidement. Et quand il est revenu, cet homme, il a trouvé que son sacrifice il a été volé. Il s'est fait voler sa bête. Et cet homme-là, ce Yéménite, il raconte ça à Cheikh Ibn Baz, rahimallahu ta'ala. Et il se plaint à Cheikh Ibn Baz, rahimallahu ta'ala, de ça. Et, subhanallah. Et Cheikh Ibn Baz, rahimallahu ta'ala, il lui dit, pardonne à ton frère, excuse ton frère. Il lui a dit, s'il t'a volé, c'est parce qu'il en avait besoin. S'il n'avait pas besoin de cette bête, il l'aurait pas volé. Regardez la hikmah du cheikh. Et le frère Yéménite dit, eh, cheikh, moi je n'ai pas d'argent, il me l'a volé. Il dit, Samih akhak, pardonne à ton frère. Il t'a volé que parce qu'il était en besoin. Ensuite, il dit, Taïb. Écoutez bien. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Il dit, Taïb. Il lui dit, je te paye une bête, un sacrifice. Il dit, par contre, j'ai une condition. Il dit, c'est quoi ta condition, ya cheikh? Il dit, tu pardonnes à ton frère. Subhanallah. Il dit, la condition, il dit, je te la paye ta bête. Taïb, mais j'ai une condition. Tu pardonnes à ton frère. La hawla wa la quwwata illa billah. Il a dit, tu pardonnes à ton frère? Et l'Yéménite hada, il a dit Naam. Il a dit oui. Ensuite, il a appelé Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, la personne à qui il a confié cette tâche. Le frère, il est prêt à pardonner à son frère. Inch'Allah ta'ala, tu sacrifieras deux bêtes. Subhanallah. Rahimahullah ta'ala. Rahimahullah ta'ala. Regardez, ça, c'est athar al-ilm. Ça, c'est l'impact de la science. Et ça, c'est le alim salafi. C'est ça, salafiyya. C'est ça, salafiyya. Comportement. C'est la tendresse, la bonté, la générosité. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il était connu. Il était connu pour essayer de rassembler entre les gens, etc. Al-Muhim, et les histoires, elles sont longues, elles sont longues. Et yallah, je vous en rajoute une autre. Celle-là, c'est Cheikh Abdelaziz Al-Sadhan qui nous l'a raconté. Cheikh Abdelaziz Al-Sadhan, hafidhahullah, il fait partie également de ceux qui ont été très proches de Cheikh Ibn Baz. Et il a un livre sur la vie de Cheikh Ibn Baz. Et pareil, je lui ai dit, ya Cheikh, je lui ai dit comment Cheikh Ibn Baz, rahimallahu ta'ala, alors qu'il était aveugle, comme vous le savez, Cheikh Ibn Baz, il était aveugle. Bah, vous allez comprendre, il était aveugle. Et je lui ai dit, ya Cheikh, comment Cheikh Ibn Baz, rahimallahu, il a fait pour atteindre ce tel niveau de science, alors qu'il était aveugle? Comment est-ce qu'il faisait pour lire les livres, etc. Et il me dit, Sadaqa ma'Allah. Il était véridique envers Allah. Il dit, quand Allah Azza wa Jalla a vu qu'il était véridique, il a dit, Allah, il a accordé la science, il a accordé la compréhension. Et Shahid, ensuite, il nous raconte une histoire. Il dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il est devenu aveugle, il a perdu la vue à partir de l'âge de 16-17 ans environ. Il nous dit, et à l'époque, donc, il dit, comme vous savez, les femmes, les anciennes, elles aiment bien s'inviter, elles boivent le qahwa ensemble, le café, etc. Elle dit, une femme donc a rendu visite à la mère de Cheikh Ibn Baz. Et à l'époque, les maisons, hein,
Arabie Saoudite, vous savez, il y a 40 ans en arrière, 50 ans, 60 ans, l'Arabie Saoudite, c'était extrêmement pauvre. Les gens, ils avaient pas les richesses, d'aujourd'hui, c'était très pauvre. Et la maison était petite, la maison de Cheikh Ibn Baz. Et Cheikh Ibn Baz, il est pas d'une famille riche. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il est ni d'une famille aisée, ni d'une famille connue, ni, quoi que ce soit. C'est quelqu'un, subhanallah, qui, yani, il n'a rien de cet ordre-là. Al-Muhim, c'est une femme, elle rend la visite à la mère de Cheikh Ibn Baz, donc elle s'assoit, elle boit le café, elle lui dit: «Qu'est-ce qu'il y a?» Elle lui dit: «Pourquoi je te vois, je vois que tu n'es pas bien». Et le cheikh, il nous dit et sa mère, à Cheikh Ibn Baz, elle a fait comme ça et en gros, elle a montré ses yeux avec sa main et elle a fait le signe de derrière. En gros, elle parlait de son fils. Je lui ai dit: «Les maisons, elles étaient petites». Donc elle dit, elle montre ses yeux par le fils, elle lui fait comprendre que perd la vue, quoi. Et elle, subhanallah, qu'est-ce qu'elle lui a dit cette femme? Elle lui a dit: «Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala», elle dit: «Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui enlève la vue, mais qu'il lui accorde la clairvoyance». Subhanallah. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle lui a dit cette femme? À la mère de Cheikh Ibn Baz, elle dit: «Wallah, je bois pas le café». Elle dit: «Lève-toi, va faire le wudu, fais 2 rak'a et demande à Allah subhanahu wa ta'ala». Elle dit: «Wallah, je bouge pas d'ici et je bois pas tant que tu as pas fait ça». Sa mère, elle est partie, elle y allait. Subhanallah. Et un des frères qui était avec qui on était assis, devant Cheikh Abdelaziz Sadhan qui nous raconte cette histoire, il dit: «Non, cheikh, je crois que c'est pour vous dire que cette histoire, elle est authentique». Il dit: «Eh cheikh, je crois que c'était sa tante, cette femme». Il dit: «La, la, 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 la». Et le frère, Allah yaghfir lahu, il a insisté un petit peu. Le cheikh, il a dit: «Écoute-moi». Il a dit: «Je suis allé voir mon oncle». Il a dit: «Je lui ai demandé: "Ya ammi, est-ce que tu connais cette femme?" Cette femme qui a parlé avec la mère de Cheikh Ibn Baz. Il a dit: «Wallah, je connais son nom, le nom de son père, le nom de sa mère. Al-Mouhim, je connais tout le je la connais, je connais sa famille». Il a dit: «Dis-moi, c'est qui?» Parce que moi, j'écris, c'est à l'époque où il écrivait une histoire de Cheikh Ibn Baz. Il dit: «Dis-moi parce que» et son oncle, il lui a dit: «Je te dis, mais à condition que tu viennes manger chez moi samedi, sinon je te dis pas». Naam. Donc shahid, cette histoire, elle est authentique, bi'idhnillahi ta'ala. Et regardez, subhanallah. Allah azza wa jal, comme elle a dit cette femme. Il se peut qu'Allah il lui enlève la vue, mais qu'il lui accorde la clairvoyance. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il était aimé de tous. Le roi Fahd, rahimahullah, qui fait partie des grands rois d'Arabie Saoudite, qui a fait énormément pour le Haramain, Mecca al-Medina, qui a participé énormément à la propagation de la science. Rahimahullah. Il fait partie des grands rois de ce pays, des nobles rois, rahimahullah ta'ala. Et il aimait énormément Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il l'aimait beaucoup. Et les princes, ils allaient tous visiter Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et quand Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il parlait, personne ne parlait. Tout le monde l'écoutait. Un homme aveugle, maigre, petit de taille, qui n'a pas de lignée, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné quelque chose d'unique. Rahimahullah. Cheikh Azzam, il nous dit, Cheikh Ibn Baz, quand il parlait dans le Majma' al-Fiqhi, quand ils se réunissaient, les savants du fiqh, pour yani, débattre au sujet d'un sujet de jurisprudence, ils faisaient un tour de table, tout le monde parlait. Et tu sais, quand Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il parlait, personne ne parlait derrière lui. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il parlait, plus personne parlait derrière lui. Haïba. Il dit Allah Azza wa Jalla, il a donné une haïba. Il a donné un, yani, en français peut-être un charisme, je ne sais pas comment on dit ça, mais yani, il dégageait quelque chose qui, quand il parlait, خلاص. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il est yani, farid fi babi, rahimahullah ta'ala. Et wallahi, les histoires sont nombreuses et il suffit de voir ceux qui l'ont rencontré et wallahi, chacun, il a je ne sais combien d'histoires à raconter sur le cheikh. Shahid, Inch'Allah ta'ala, on aura l'occasion de parler de tout ça. Et c'est bien de yani de connaître ces choses-là euh, sur le cheikh, rahimahullah ta'ala, parce que yani ça donne envie et ça nous montre le rang de nos ulama.
et que quand on parle des savants, on ne parle pas de n'importe qui. On ne parle pas des influenceurs de TikTok, on ne parle pas des escrocs qui ont appris quelques mois et qui se mettent en avant et qui répondent aux fatawa comme si c'était des ulama. On ne parle pas des idiots, on ne parle pas des gens qui sont non éduqués, on parle des ulama. C'est pour ça que personne qui parle sur nos savants, qui dénigre nos savants, et il est un devoir pour chaque musulman de défendre les savants de la sunna, car ils sont ceux qui propagent le din, ils sont ceux qui propagent la sunna, ils sont ceux qui combattent la bid'ah, ils sont ceux qui enseignent aux gens, qui éduquent aux gens, et ils sont ceux qui transmettent la science avec clairvoyance et sincérité. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. Ceci étant dit, nous continuons, Inch'Allah ta'ala. قال رحمه الله: الدرس 11 مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة وهي 8: الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. La première, donc là nous allons voir, Inch'Allah, les annulatifs de la prière. Les annulatifs de la prière. Et les annulatifs de la prière sont au nombre de 8. Le premier annulatif, c'est la parole, le fait de parler volontairement avec la connaissance et en se rappelant et sans oubli, sans oubli. Donc celui qui parle volontairement, sans oubli et avec connaissance que cela est interdit, alors sa prière est annulée. Mais l'ignorant ou celui qui oublie, alors sa prière par cela. Et la preuve de cela, c'est ce qui est arrivé à un des Sahaba, radiallahu anhum, qui a parlé pendant la salah. Et il a été repris par le prophète alayhi sallam par la suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de recommencer sa salah. Donc, premier annulatif de la salah, le fait de parler volontairement, sans oubli et avec connaissance. Taïeb. Le deuxième annulatif, c'est le fait de rire. Le fait de rire annule la salah. Le fait de faire un sourire, cela n'annule pas la salah, bien que ce soit une chose qui n'est pas appropriée. Mais ce qui annule, c'est ad-dahik. Ad-dahik, le fait de rire. Donc celui qui rigole pendant la salah, sa prière est annulée. Troisième annulatif, le fait de manger. Celui qui mange pendant la prière, peu importe ce qu'il mange, ce salah. Et c'est pour cela que on rentre dans la salah par at-tahrim. Tahrimuha at-takbir, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le, la prière, elle devient sacrée par le takbir. Quel est le sens de sacré? C'est que tu rentres dans un état de sacralisation, dans un état où il t'est dans un état où certaines choses te sont interdites. Et parmi les choses qui sont interdites pendant la salah, le fait de parler, le fait de rigoler, le fait de manger, le fait de boire, le fait de s'amuser, etc. Donc, ces choses-là, elles sont interdites par l'essence même de la salah, car tu rentres dans un état d'adoration, un état où tu es obligé d'accomplir certaines choses et d'en délaisser d'autres. Taïeb. Comme lorsque tu rentres en état de sacralisation, lorsque tu souhaites accomplir ta umrah ou que tu souhaites accomplir ton hajj, état de sacralisation. Et à ce moment-là, certaines choses te sont interdites. Celui qui entre en état de sacralisation pour le hajj ou l'umrah, il lui est interdit d'avoir des rapports sexuels, il lui est interdit d'utiliser du parfum, il lui est interdit de s'enlever des poils, il lui est interdit de se couper les ongles, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tahrim. Donc ici, parmi les choses qu'implique le tahrim, c'est le fait de ne pas rire, ne pas parler, ne pas manger, ne pas boire. Donc, premier annulatif, le fait de parler volontairement. Deuxième annulatif, le rire. Le troisième annulatif, la nourriture.
Le quatrième annulatif, c'est le fait de boire. طيب. Le cinquième, c'est inkishaf al-awra, le fait que la aura se découvre. طيب. Ici, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il s'est suffi de dire le fait que la aura se découvre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, de manière générale, yani, si jamais quelqu'un accomplit la salah et que venait à se découvrir une partie de la aura, une femme qui accomplit la salah et qui viendrait, par exemple, avoir sa manche qui remonte jusqu'à son coude, ou alors qui aurait sa robe qui remonterait jusqu'à son genou, et du coup sa cheville, par exemple, sa jambe serait découverte. Un homme qui aurait s'il porte par exemple un sirwal ou qu'il porte un izar et que cela remonte et que la cuisse est découverte, etc. Ici, nous disons le fait que la aura se découvre, cela annule la prière si la partie qui est dévoilée se dévoile un long moment. Que la partie dévoilée, elle se dévoile un long moment. Donc, si jamais sa cuisse, l'homme a sa cuisse qui est découverte pendant la salat, involontairement, par exemple, et que cela dure une raka'a entière, par exemple, cela annule la salat. Mais si jamais tu as ta aura qui se découvre, par exemple, les hommes, on voit souvent le dos qui se découvre au niveau du bas du dos. À la limite, Allah, certaines personnes, Allah al-Musta'an, on voit même leur postérieur. Wa'iyadhu billah. Et ça, c'est quelque chose que, en particulier les hommes, doivent vraiment faire attention. Et ça, c'est à cause du fait de chercher à ressembler aux mécréants, à porter des habits qui sont voilà, des jeans, des pantalons et des t-shirts qui sont serrés, etc. Et le fait de ne pas se cantonner à les bons comportements islamiques. Al-Muhim, donc, si jamais la personne, par d'une manière involontaire, a le pris, un homme par exemple pris, et son t-shirt se découvre au niveau de son postérieur, mais qu'il s'en rend compte entre son t-shirt, et si la prière n'est pas annulée. Pourquoi? Parce que cela n'a pas duré un long moment. Cela n'a pas duré un long moment. Donc ici, le fait que la aura se découvre, c'est le fait que la aura se découvre un long moment. Si c'est un court moment et que la personne, elle recache, la femme, elle va voir sa robe qui monte. Je sais pas, peut-être un coup de vent ou al-muhim, n'importe quoi. Et qu'elle vient à se recouvrir. Alors, à ce moment-là, la prière reste valide. Par contre, si cela dure un certain temps, tel que le temps d'une raka'a, par exemple, entière, ou même toute la prière, à ce moment-là, alors, la prière est annulée. Donc ça, c'est le détail concernant le cinquième annulatif. Le sixième annulatif, c'est al-inhiraf al-kathir an jihati al-qibla. Le sixième annulatif, c'est la déviation importante de la direction de la qibla. Donc, si jamais la personne, elle se détourne fortement de la direction de la qibla, elle soit dans une direction et qu'elle se retourne à tourner complètement à l'est ou à l'ouest, yani complètement à l'opposé, eh bien, cela annule la prière. Par contre, le fait que la personne, elle se décale légèrement, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, car celui qui n'est pas face à la Kaaba, qui ne voit pas la Kaaba, ce qui lui est demandé, c'est quoi? C'est d'être dans la direction de la Kaaba. Et la direction de la Kaaba, pour celui qui ne la voit pas, elle est large. Il est impossible d'être sur la Kaaba au centimètre, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? La direction de la Kaaba. Par exemple, la personne, par exemple, à Médine, en dehors du Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, on ne peut pas. Car le Masjid Nabawi, c'est Tawqifi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a déterminé sa direction. Donc, si jamais tu te tournes, tu ne peux pas, yani, cela n'est pas valide. Donc, ici, on se fait sortir de la règle le Masjid Nabawi, taïb, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a déterminé sa qibla. En dehors du Masjid Nabawi, par exemple, quelqu'un qui se trouve à Médine. Quand on est à Médine, la Kaaba, direction sud. Et en vérité, tu as en face de toi à peu près 180 degrés en vérité, en dehors du Masjid Nabawi. Je suis environ 180 degrés où, dans ce champ, tu es dans la direction. Taïb. Par contre, si la personne elle vient à se détourner complètement à plus, donc complètement à l'est ou à l'ouest, alors là, cela annule la prière. Taïb. Donc ceux qui sont en France et que c'est la direction, par exemple, sud-est, non, la direction sud-est,
eh bien, tu as un périmètre, yani en face de toi, tu as une large yani tu as une marge de manœuvre. Mais, si tu te tournes trop, yani à l'extrême, alors cela annule la salah. Ensuite, le septième annulatif, al-abathul kathir al-mutawali fi salah. Le fait de faire des gestes qui sont, yani de faire beaucoup de gestes de manière continue pendant la salah. Donc celui qui bouge beaucoup pendant la salah, inutilement, de manière consécutive à la suite, eh bien cela annule la salah. Et ça, malheureusement, c'est des choses que l'on voit. Certaines personnes, wal'iyadhu billah, lorsqu'ils rentrent en salah, c'est comme s'il était sur des braises. Yani, il ne peut pas rester calme. Il ne peut pas rester yani, calme et dans sa position sans faire de mouvements inutiles. Non, il faut qu'il fasse, subhanallah, des mouvements inutiles. Et si ces mouvements inutiles sont répétés, bien cela annule la prière. Pourquoi? Parce que cela va à l'encontre de la finalité de la prière et cela va également à l'encontre d'un des arcanes, d'un des piliers de la prière qui est at-tuma'nina, la tranquillité. La tranquillité fait partie des arcanes, des piliers de la salah, comme on l'a vu précédemment. Et donc, celui qui bouge énormément sans raison, eh bien, il va à l'encontre de plusieurs finalités, de plusieurs choses de de la salah. Et cela également nous montre une absence du cœur. Dès lors que le cœur est absent de la prière, eh bien, le corps va se mettre à bouger et il va perdre de sa tranquillité. Mais dès lors que le cœur est en plein recueil, eh bien, le corps le sera également, car le corps suit le cœur. Le corps suit le cœur. Non. Le huitième annulatif, c'est intiqadu tahara. Le fait que la personne, elle perde ses ablutions, le fait que la personne, elle perde son état de pureté. Par ce qui annule al-wudu, comme vous le savez. Donc, dès lors qu'une chose, va, sortir par exemple des 2 voies, donc devant ou derrière pendant la salah, volontairement ou involontairement, eh bien ceci va l'annuler. Naam. En revanche, celui qui a des, par exemple, qui a des problèmes d'incontinence, urinaire et ça arrive souvent, ou alors une personne qui a une sorte d'incontinence, mais qui concerne les flatulences, akramakumullah, qui a beaucoup de gaz, eh bien ces personnes-là, elles sont excusées et elles wudu juste avant la salah et elles continuent leur salah, même si pendant la salah, eh bien, quelque chose est sorti, dû à une incontinence. Donc ceux qui ont des problèmes d'incontinence et ça, c'est, quelque chose qui est récurrent et en particulier chez les personnes âgées et certaines personnes, des fois, se ruinent la vie dû à leur ignorance, car ils raccomplissent le wudu et la salah à chaque fois parce qu'elles pensent qu'elles ont perdu leur état de pureté. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Dès lors que la personne a des incontinences, ce qui lui est demandé, c'est d'accomplir les ablutions juste avant la prière. Il ne doit pas se dérouler de temps entre la prière et le wudu. Yani la personne accomplit le wudu et elle va faire la prière. Même si c'est le temps de marcher, yani on n'est pas à la seconde près. Al-Muhim, on ne laisse pas passer de temps inutilement entre le moment où on a fait le wudu et l'accomplissement de la salah. Naam. Donc ça, c'est de la salah. Concernant la sutra, prier derrière une sutra comme un sac à dos, une bouteille ou autre objet est permis. On avait parlé de la sutra, il me semble. Je sais plus si on avait parlé de la sutra, il me semble qu'on avait parlé dans Sunan, si je ne dis pas, si je ne me trompe pas. Naam. Donc prier derrière une sutra comme un sac à dos, une bouteille, etc. Naam. Même prier derrière une personne. Yani celui qui a yani un prieur en face de lui qui prie, il le prend comme sutra, il n'y a pas de mal. Le fait de prier derrière un pilier, il n'y a pas de mal. Mais tout ça, c'est une sutra. Tout ça, c'est une sutra.
طيب, question: est-ce que le fait de pousser son niqab par gêne à répétition rentre dans le septième annulatif? Inch'Allah, dans les annulatifs, tant que cela n'est pas de manière inutile. Et Cheikh Souleymane Al-Ruhaili, hafidhahullah, on lui a posé la question, une question, mais concernant le shimar. Shimar, c'est ce que les Saoudiens ils portent, enfin les Saoudiens, les gens du Golfe, de manière générale, ce qu'ils portent sur leur tête, les hommes. Certaines personnes ont cette maladie de toujours toucher le shimar. Le cheikh, il dit, certaines personnes, ils ont une lazma, comme ils disent ici, yani une sorte il peut pas s'empêcher de le faire. Yani il a un toc, mais il peut pas s'empêcher de toucher en fait son shimar. Il dit yani c'est quelque chose qui est, que la personne elle le fait sans s'en rendre compte. Il y a pas de mal, mais ça doit pas être quelque chose qui est, non plus exagéré et en particulier si jamais il y a une gêne. Donc là, comme ici, le fait de pousser son niqab par gêne, répétition, ici il y a une gêne, il y a une haja, il y a un besoin, donc il n'y a pas de mal, mais on doit essayer de limiter un maximum tous les mouvements. Parce que cela, comme on l'a dit précédemment, cela va à l'encontre de ce qui nous est demandé pour la salah. Pour la salah, il nous est demandé d'être tranquille, d'être apaisé. Naam. طيب, ça c'est concernant 2 questions qui ont été posées. نعم. Ensuite, شروط الوضوء, les conditions de الوضوء, les conditions d'al-wudu. شروط الوضوء وهي 10, les conditions d'al-wudu sont au nombre de 10. Donc le Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, il a commencé par nous donner ce qui concerne la salah, il a commencé par les conditions de la prière. Il a commencé par la prière. Les conditions de la prière, les piliers de la prière, les obligations de la prière, les sunans de la prière et par les annulatifs de la prière. Et il s'attaque maintenant à ce qui concerne al-wudu, la purification. طيب. Et donc, il nous cite quels sont les annulatifs de al-wudu. Et ce tartib, cette organisation des masail, cela diverge d'un livre à un autre. Tu trouveras dans certains livres que les annulatifs, ou plutôt les conditions d'al-wudu, est mis au milieu des conditions de la prière. Le muhim, heu, ça c'est yani la façon dont le cheikh il a fait le tartib du livre. Et il n'y a pas de yani c'est juste une précision. قال قال رحمه الله: شروط الوضوء وهي 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم، وانقطاع موجب الوضوء، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية مائه وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. فلنا من الشروط 4 هي متعلقة بالمكلف، وهي الإسلام والعقل والتمييز. نعم. أو 3. نعم. فهذه ال3 هي الشروط التي آآ الشروط المطالبة في حق ماذا؟ المكلف. نعم. Donc on a al-islam, al-aql et at-tamyiz. Et ça, c'est des sont réunis dans d'autres conditions, comme on l'avait vu pour, pourquoi? À quel moment est-ce qu'on avait cité الإسلام والعقل والتمييز؟ متى ذكرنا هذه الشروط 3 الإسلام والعقل والتمييز؟ Quand est-ce qu'on avait cité ces 3 conditions? Si vous voyez, ces conditions-là, elles sont répétées. À quel moment est-ce qu'on avait vu cela? Non, non. أحسنتم. مع شروط الصلاة. Donc avec les conditions de la prière, on avait vu quoi? On avait vu ces 3 conditions. طيب.
وهي شروط قبول. هي شروط قبول. Donc pour que la prière elle soit acceptée, il faut l'islam, l'islam, العقل, la raison et التمييز, le discernement. طيب. ثم النية, l'intention. Donc il faut que la personne elle ait l'intention d'accomplir le wudu. Une personne qui se lève euh, et qui va se laver. طيب, elle se lève, elle va accomplir, elle va se laver euh, les mains, le visage, le nez, la bouche. La même chose que la salat, mais sans niyya, sans intention. Nous disons, ces ablutions-là ne sont pas valides. طيب. معلم قام يعلم الناس الوضوء فتوضأ تعليما توضأ تعليما هل يصح وضوءه أم لا؟ Personne qui se lève, qui va accomplir le wudu afin d'enseigner aux gens. طيب, afin d'accomplir le wudu afin de l'enseigner aux gens. Est-ce que son wudu est valide ou pas? Est-ce que son wudu est valide ou non? Qu'est-ce que vous dites? ماذا تقولون؟ هل وضوءه صحيح أم لا؟ Oui. طيب. D'autres avis? Hmm. طيب. وضوءه غير صحيح ما دام لم ينوي الطهارة. أما إن نوى الطهارة والتعليم فوضوءه صحيح وإلا فلا. Si la personne, elle fait son wudu pour apprendre aux gens, sans intention, son intention c'est quoi? Enseigner. Alors nous disons son wudu, il est pas valide. Par contre, si elle a l'intention de la purification et de l'apprentissage, alors oui, son wudu, il est sahih. طيب. واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته فلا بد من نية ابتداء. لا بد من نية ابتداء وهذه النية مقدمة على فعل الوضوء. ثم لا بد من استصحاب بحكم هذه النية. ما معنى ذلك؟ بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. إنسان قام يتوضأ ونوى الوضوء، نوى التطهر، فطفق يتوضأ ثم قطع نيته، قطع نيته فقال لا لي شغل فأذهب أقضيه ثم أرجع، فتوقف ثم مشى خطوتين ثم تبين له أن شغله الذي كان يريد قضاءه قد قضاه من قبل، فرجع وما مضى بين الأمرين إلا ثواني، فرجع وقال أواصل وضوئي، فهذا لا بد له من إعادة، وإن لم يعد فوضوءه باطل لا وضوء له. Ensuite, il faut que la personne, elle ait son il faut que la personne, elle continue, qu'elle ait son intention. Nous avons une première intention qui est l'intention d'accomplir. طيب, donc 1, 2, 3, 4. Quatrième, c'est an-niyya, l'intention. Ensuite, nous avons cinquièmement le fait que l'intention doit durer jusqu'à la fin de l'accomplissement des ablutions. Donc il faut que son intention, elle reste jusqu'à la fin. Par l'exemple, les choses sont plus claires, Inch'Allah. طيب. Une personne commence le wudu. Bismillah, elle fait le wudu, elle a niyya de faire le wudu et de faire la salat. Bismillah, elle commence. Ensuite, après avoir lavé 2 membres, 3 membres,
elle se rappelle qu'elle avait quelque chose à faire. Elle dit: «Khalas, j'arrête le wudu et je pars». Elle ne se dit pas: «Je» non, elle dit: «J'ai quelque chose à faire, khalas, donc j'arrête le wudu». Elle n'a plus la niya de terminer le wudu. Donc la personne après cela, elle fait deux trois pas et après elle se dit que: «Ah mais non, mais je l'avais fait cette chose-là. Ce que je devais faire, je l'ai déjà fait». Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient et elle s'est arrêtée par exemple au visage, au bras. Disons qu'elle s'est arrêtée au bras et elle souhaite continuer avec la tête. Est-ce que son wudu, il est sahih ou pas? Est-ce que son wudu, il est valide? La personne, elle a interrompu ses ablutions et elle a eu l'intention de ne pas continuer. Elle a fait 2 pas et elle s'est rappelée que: «Ah non, finalement, c'est bon». Donc elle revient, la personne, et elle continue là où elle s'est arrêtée. Est-ce que le wudu est sahih? Est-ce que le wudu, il est valide? Le wudu n'est pas valide, car l'intention doit persister jusqu'à l'accomplissement total des ablutions. Sinon, non. طيب. Ensuite, وانقطاع موجب الوضوء. مثال ذلك: إنسان قام أكرمكم الله وأعزكم، قام يبول وأراد أن يتوضأ ولما يقضي حاجته، لما يتم قضاء حاجته، فنقول وضوءه غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا بد من انقطاع موجب الوضوء، أي ما يوجب الوضوء. أراد أن يتوضأ وخرج منه شيء، لا بد أن ينتظر حتى ينقطع ذلك حتى يتوضأ، وإلا فوضوءه غير صحيح. فلا بد من انقطاع موجب الوضوء. بارك الله فيكم. Ensuite, nous avons un, 2, 3, 4, 5, 6. Le sixième. Il faut l'arrêt de ce qu'implique le wudu. L'arrêt de ce qu'implique le wudu. Donc, une personne qui, karamakumullah, qui urine, il faut qu'elle attende d'avoir terminé son urine pour pouvoir faire ses ablutions. Quelqu'un qui a quelque chose qui sort de son devant ou de son derrière, karamakumullah, il faut que cela soit terminé. Si cela n'est pas terminé, non. Quelqu'un qui a beaucoup de sang qui coule, beaucoup de sang qui coule, eh bien, il ne peut pas ablution tant que la grande quantité de sang qui coule ne s'est pas arrêtée. Ala qawl. Bien sûr, il y a des divergences concernant la sortie du sang du corps, mais on ne va pas rentrer là-dedans. طيب. Donc ça, c'est un exemple. طيب. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? واستنجاء أو استجمار قبله لمن قضى حاجته. هذا يعني تقييد مهم جدا. فالذي لم يعني ليس بواجب، بل لا يجوز أن يستنجي أو أن يستجمر الإنسان دائما قبل أن يبتدئ الوضوء. يريد أن يتوضأ فيجعل من الوضوء أو من لازم الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار. لا، الاستنجاء والاستجمار شرط وضوء في حق من قضى حاجته، وإلا فلا. إلا فلا. بارك الله فيكم. Ensuite, le septième, nous avons al-istinja ou l'istijmar, avant al-wudu. Al-istinja, c'est le fait donc de s'essuyer les parties intimes et avec de l'eau. Et al-istijmar, c'est avec des pierres ou quelque chose qui est similaire, tel que l'on a aujourd'hui, du papier toilette par exemple. Donc, al-istinja et al-istijmar, ça fait partie des conditions de al-wudu. Est-ce que cela veut dire qu'à chaque fois que l'on souhaite accomplir al-wudu, nous devons faire al-istinja ou l'istijmar? Non. Ce qui est voulu, c'est pour la personne qui a accompli ses besoins. Donc, si tu accomplis tes besoins, il t'est obligatoire de faire al-istinja ou al-istijmar avant le wudu. Si tu accomplis tes besoins. طيب. نعم. فإنسان قضى حاجته
لم يستنجي أو لم يستجمر وتوضأ، ثم تذكر أنه لم يستنجي، فأراد الاستنجاء بعد وضوئه، فنقول وضوءه غير صحيح أصلًا، فلا تفيده هذه الإعادة. إعادة الاستنجاء أو الاستنجاء، إنه ليس إعادة في الحقيقة، فالاستنجاء أو الاستجمار بعد الوضوء لا يصح، لا يصح، وهذا ما عليه الحنابلة. Donc à l'estinja, l'istijmar, une personne qui a fait ses besoins et qui ne s'est pas essuyé par exemple, puis qui fait ses ablutions et qui a oublié qu'il ne s'est pas essuyé. Ouais, donc non, partons du principe que on est de l'avis que toucher ses parties intimes n'annule pas ses ablutions. Partons de ce principe-là. Et que la personne, elle se lave après avoir fait le wudu. Ton wudu n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il t'est obligatoire de faire al-istinja ou al-istijmar dès lors que tu en as besoin, après avoir accompli tes besoins, avant d'accomplir le wudu. طيب. ثم طهورية مائه وإباحته. لا بد أن يكون الماء طهورا لا طاهرا ولا نجسا. فإن كان الماء طاهرا أو نجسا على التقسيم الثلاثي عند الحنابلة مثلا، ما عند غيرهم، على هذا التقسيم لابد أن يكون الماء طهورا لا طاهرا ولا نجسا. نعم. وأن يكون مباحا لا مغصوبا، أن يكون مباحا لا مغصوبا. نعم. وهذا واضح إن شاء الله. Ensuite, il faut que l'eau elle soit pure. Et il ne faut pas qu'elle soit impure ou qu'elle soit juste, يعني qu'elle soit طاهرة en français, la distinction. طهور, c'est purifiante. نعم. Il faut que l'eau soit purifiante. Je reprends mes propos pour que ce soit plus clair. Il faut que l'eau soit purifiante. طهور. Non pas simplement pure, ni qu'elle soit touchée par une impureté. Soit touchée par une impureté. Donc il faut que l'eau elle soit pure, purifiante. Donc celui qui fait le wudu avec de l'eau qui a été mélangée à d'autres choses qui sont pures. Mais par exemple, une eau qui a été mélangée avec du thé. Du thé, c'est pur. Mais cette eau-là, elle n'est pas purifiante. Elle est pure. On peut la boire, on peut s'en servir, mais elle est pure, pas purifiante. On ne peut pas faire le wudu avec. Et ça, Inch'Allah, on aura l'occasion de le détailler dans Al-Fiqh, Inch'Allah ta'ala. Et il faut que l'eau, elle ne soit pas également impure. Une eau qui est touchée par une impureté, on ne peut pas s'en servir. Et il faut que l'eau, elle soit euh, halal, soit mubah. Il faut qu'il soit mubah. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'eau soit volée, par exemple. Il ne faut pas que l'eau, elle soit volée ou qu'elle ait été prise par une injustice. طيب. Ensuite, وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. فإن كان يوجد شيء على البشرة يمنع وصول الماء فالوضوء غير صحيح. نعم. Et donc, il faut enlever ce qui empêche l'eau d'atteindre la peau. Et ça, malheureusement, on a beaucoup de femmes qui ignorent cela avec les vernis à ongles. Allah al-musta'an. En plus du fait que cela n'est pas permis en dehors de la maison, il ne faut pas oublier que cela empêche l'eau de toucher les ongles. Et ça n'est pas permis. Le vernis à ongles, il empêche l'eau de toucher les ongles. Et les ongles font partie de la main. Et la main fait partie des furud d'al-wudu, des obligations d'al-wudu. Et on voit des femmes, malheureusement, qui ignorent cela. Donc, mes frères qui ont yani, des personnes, des femmes de leur famille qui font cela, faites-leur le rappel. Et mes sœurs qui voient des personnes, des femmes qui le font, faites-leur le rappel. Leur wudu n'est pas valide. Leur wudu n'est pas valide. Donc, la salat n'est pas valide. Wallah musta'an. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et on ne parle pas de l'hanna. Par exemple, l'hanna, c'est pas, yani, ça n'empêche pas. Mais, ما له جرم, كما قالت الفقهاء, ما له جرم, ce qui est épais. Les frères, par exemple, qui travaillent dans la peinture, طيب, les frères qui font travailler dans la peinture et qui ont des grosses taches de peinture sur leurs bras, par exemple, eh bien, cela empêche l'eau de toucher, etc. Donc ça, il faut faire attention à cela. Ensuite, le dernier, ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم.
de la prière pour celui qui a un état d'impureté qui est constant. Donc les personnes qui sont qui ont des incontinences, comme on a dit précédemment. Ceux qui ont des problèmes d'incontinence, il doit attendre obligatoirement l'entrée du temps de la prière. Il ne peut pas faire les ablutions avant l'entrée du temps de la prière et un long moment avant la prière. Non. Maintenant, il n'y a pas que les faux ongles, il y a même les cheveux. Le gloss recouvre les cheveux pour les faire briller et il y a une expression, le gloss pour briller les cheveux, un vernis. Allah al-musta'an. Wallah, il ne faut pas suivre ces shayatin, wallah. Shayatin, wallah, subhanallah, ils ont une inspiration dans le char qui est sans fin. Allah al-musta'an. Et on entend tout, subhanallah, des raccords, des faux ci, faux cela. Allah al-musta'an, sallallahu salamat wa al-afiyah. Les gens ont besoin de guider, les gens ont besoin d'être conseillés, les gens ont besoin de dua, les gens ont besoin de miséricorde. Il faut essayer de faire le rappel et de rappeler aux gens la gravité de ces choses-là et il ne faut pas avoir peur. Je termine là-dessus, Inch'Allah. Il ne faut pas avoir peur de faire le rappel. Mes sœurs, celles que vous voyez de vos proches que vous connaissez, qui sont mutabarrijat, qui mettent pas le hijab, qui ont un hijab qui n'est pas shar'i, ceux qui ne, yani, toutes ces choses-là, faites le rappel. N'ayez pas peur de faire le rappel. C'est vous qui êtes sur la vérité. Et n'écoutez pas ceux qui pourraient vous dire oui, mais toi aussi avant ou ouais, mais toi, maintenant, c'est bon, tu te prends pour je ne sais qui. Faites le rappel avec hikmah, avec sagesse, avec patience. Taïb, mais il faut faire le rappel. Et les frères, il en est de même. Les femmes que vous avez dans votre entourage, de votre famille, n'hésitez pas à faire le rappel. Faites le rappel, c'est important. Il faut rappeler que ceci n'est pas permis. Ceci n'est pas permis. Taïb. La femme qui fait sa ablution publique avec le voile, elle doit mettre de l'eau au-dessus du voile ou elle doit enlever un peu le voile. Il est permis de faire le mash sur la tête pour les femmes qui ont le hijab. On a le droit de faire le mash. Comme le mash sur les chaussettes, on fait la même chose, mais sur la tête. يجوز إن شاء الله. Ça, c'est permis. نعم. طيب. J'aimerais vous poser une question. Ceux qui trouvent que les cours sont trop longs, dites trop longs dans le bot. N'hésitez pas. On ne fait pas beaucoup de cours. Après, peut-être que certains suivent beaucoup de cours. J'essaye de faire au mieux, mais je me rends compte qu'à chaque fois, subhanallah, c'est 45 minutes, 50 minutes. يعني trop court. Barakallahu fikum. Vraiment, ceux qui trouvent que les cours sont trop longs, mettez trop long. Yani que je vois si yani parce que moi, mon objectif, c'est que vous écoutiez et que vous profitiez. Yani franchement, je pourrais continuer encore. Moi, personnellement, j'ai pas de problème. Des fois, on est fatigué طبعًا, mais la plupart du temps, alhamdoulilah, yani. Donc si jamais donc ceux qui trouvent que c'est, trop long, vous dites tous trop court. Allahumma barik. Si vous trouvez que c'est trop long, n'hésitez pas à le dire. Yani il faut pas hésiter. J'essaie de faire, au mieux. طيب, ceux qui envoient les notes, wallahi, j'essaie de faire au mieux, mais c'est pas facile. J'essaie de faire au mieux, c'est pas facile. Donc, patientez, Inch'Allah ta'ala, j'essaie de relire ce qui envoie. Jazakumullahu khairan. J'essaie vraiment de faire au mieux. Allah, il est témoin, c'est dans ma tête. Je j'oublie pas. Hem je n'oublie pas, mais j'essaie vraiment de faire au mieux. C'est pas toujours évident, il y a beaucoup de choses à faire. Allah al-Musta'an. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite à tous. Et naam. Donc, ceux qui ont des, je le dis toujours, ceux qui ont des remarques, il y en a des frères, des fois, alhamdoulilah, ils m'ont fait des remarques concernant certaines traductions ou quoi. Ala al-ayn wa ras. Toutes les أي ملاحظة فمرحبًا. رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui nous présente nos défauts. Celui qui voit qu'il y a des remarques, qui, peu importe, wallahi, n'hésitez pas. Et c'est sûr qu'il y a des erreurs. Et je ne dis pas ça par fausse modestie. Yani, c'est une vérité. Et je me suis trompé plusieurs fois et je ne pense pas que ça ne m'arrivera plus. Ça arrivera parce que Allah Ta'ala, euh, il a créé l'homme de cette manière-là. Donc, barakallahu fikoum, n'hésitez pas. Le bot, il est là pour ça. Certains sujets, peut-être que des fois, vous aimeriez qu'on aborde. Al-Muhim, ce qui est dans ma capacité, qu'Allah Azza wa Jal me facilite, je le fais. Et ce que je ne peux pas faire, je m'en excuse. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala,
il nous facilite à tous. Voilà, Jazakumullahu khairan. Inch'Allah ta'ala, le prochain cours, on continuera et nous aurons le cours sur le prochain, c'est Furud al-wudu, les obligations de, plutôt les piliers de al-wudu, les piliers de al-wudu. Et Inch'Allah ta'ala, on continuera. Précision, j'ai oublié, ça je ferai un message. L'explication des 40 hadiths de Nawawi, rahimahullah ta'ala, ce sera de Cheikh al-Najmi. Ce sera de Cheikh Ahmed Ben Yahya al-Najmi, rahimahullah. Ce sera un peu de Cheikh Abdul Muhsin. Changé d'avis. Le livre il est plus court, Inch'Allah ta'ala. Et également, certains ulama méritent d'être plus mis en lumière dans la scène francophone. Ils méritent d'être plus mis en lumière, tel que Cheikh Ahmed Najmi, rahimahullah ta'ala, Cheikh Shuyukhina, rahimahullah ta'ala. Ils méritent d'être mis bien plus en avant dans la da'wa francophone. نعم. المفيد بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا et je vous dis à, à dimanche بحول الله وتوفيقه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته